Voilà, soyez salués sur ce direct. C'est Naomi Vetchede. La Daïchi de Gaulle, laquelle un peu de Simone Gbagbo. Forotomugu de Dramane Ouattara. Seul même qui, quand il entend son nom, il est au lit avec Fanagbe, il dit dehors, c'est gâté parce qu'elle arrive. Famille, voilà, je vais profiter pour vous parler. Le titre, c'est mon message à ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire soit libre. Ceux qui souhaitent la libération de la Côte d'Ivoire. Et j'aurais dû marquer aussi ceux qui ne veulent pas foutre la paix à Johnny Pacheco. Sois salué Kwaku Franck Kwasi, sois salué mon fils. Et je voulais leur dire de foutre la paix à Johnny Pacheco. Je reçois des messages inbox, des gens qui me disent, oui, maman Naomi, tu vois, Johnny là, il a trahi, c'est pas la peine, je te vois sur les panels où il est, et puis tu vas dans son sens. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire là soit libérée, là, la machine qu'on a en face, la Dramane Ouattara, on n'a qu'à se dire la vérité, c'est pas une petite machine. On a besoin de l'union de tous, y compris Sorodium. Je vous dis. Mais si vous dites vous ne voulez pas vous mélanger, parce que Johnny est parti, les grands espions là, ils infiltrent les gros poissons, les gros morceaux. Johnny a fait notre palabre, il a fait notre combat. Vous voulez quoi? Moi là, je soutiens Johnny à 1000, c'est-à-dire 1 000 000%. Si vous voulez ma version. Ceux qui viennent même me dire ça, je les bloque. Parce que je sais que ce n'est pas des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous voulez? Le jeune est en train de faire le combat. Aujourd'hui, si nous, on a eu le courage d'être sur les réseaux sociaux et puis de parler là, c'est Johnny, la Jossi Gang, qui anti-conformiste, Johnny Pacheco, dessin animé, comment il s'appelle le petit Camerounais là. Donc c'est ceux-là, Yves Hippo, qui ont pris leur cran et puis qui ont parlé quand ça chauffait, quand d'autres étaient sous les lits de leurs femmes, dans les jupes même de leurs femmes. Vous comprenez? Vous avez quelqu'un comme ça, au lieu de l'encourager, il est en train de faire du bon travail. Vous êtes là, Denis a trahi, il va toujours trahir. Vous voulez quoi? Vous-même qui n'avez pas trahi là-bas, vous pouvez apporter quoi aujourd'hui là? Nous, on a besoin de Johnny et il fait du bon travail. Vous comprenez? Là, il a déstabilisé, c'est-à-dire le plan de Dramane Ouattara est déstabilisé. C'est parce que vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire. Ou parce que vous n'avez pas marché comme la soeur Hortense Koudunion qui est là pendant des années à gâcher votre santé dans la marche. C'est pour ça que vous en foutez. Pour vous, ça peut continuer encore, vous en foutez si Ouattara est là encore en 2025. Mais moi, je n'ai pas envie de voir la gueule froissée de Dramane Ouattara. J'ai dit, Johnny Pacheco a fait un très grand boulot. Il a besoin de notre soutien, nous tous. Et quand vous êtes là, au lieu de parler des choses sensées, comment on doit faire actuellement, oh, Soro a tué, on ne veut pas se mélanger. Soro, il avait quel âge? Il avait l'argent d'acheter les armes. Il avait l'argent de faire ça. Donc, il faut arrêter. Les gars, où on est là, ça urge. Le temps est précieux. On n'a plus le temps à perdre. Johnny Pacheco est revenu à la maison après avoir infiltré c'est-à-dire la machine, le clan mafieux de Dramane Ouattara. Il est revenu, il était en mission pour nous. Vous pensez que comment les gens font? Quand vous voyez ici, on dit oui, telle personne a été extradée en Chine parce qu'on a découvert que c'était un espion. Vous pensez qu'ils cherchent du boulot et puis ils viennent, ils sont avec eux. Et puis ils prennent les techniques et puis ils envoient en Chine. Ils prennent et puis ils envoient en Russie. C'est comme ça, le grand espionnage. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous avez? À ne pas vous concentrer, à ne pas dire des choses au lieu de votre frère qui est venu, hein? Qui a fait le travail, qui a risqué sa vie. Vous pensez que là-bas où il était là, on pourrait le dire? Qui a risqué sa vie, qui est venu, hein? Bien rempli, armé pour qu'on libère notre pays, au lieu de le soutenir. Vous êtes là dans la diversion. Oh, il va changer. Il va pas. Quelqu'un qui a trahi, va trahir. Vous a trahi. Vous l'avez envoyé quelque part. Il vous doit quelque chose. Il faut arrêter pour vous. Hein. Vous voyez des, comment dirais-je, des gens, comment on appelle ça? Des traites partout.
Vous avez parlé, juste ça, oh, Blé a fait ça. Voilà, la plantation du pauvre Blé, ça a brûlé. Et puis, il y a un imbécile, j'ai vu sur un truc qui dit, ah, Blé a mis 6 ans à la CPI, et puis il a déjà un champ de cacao qui est aussi grand, qui a poussé comme ça. Les gens sont tellement, ils sont limités dans leur réflexion. Donc, quand Blé était en Côte d'Ivoire, là, il ne pouvait pas avoir un champ depuis. Il ne pouvait même pas acheter un champ qui était déjà... Mais comment vous êtes fait même? Tout ça pour trouver des failles, pour trouver... C'est-à-dire salir le monsieur, mettre ce que le monsieur fait en doute. Vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique. Il faut arrêter pour vous là. Vous comprenez? Johnny Pacheco là, c'est un diamant pour nous. Moi, je suis fier. Je dis, je le soutiens jusqu'à... Vous ne pouvez pas comprendre. Vous qui ne le soutenez pas, là, allez vous asseoir. Vous savez dans quoi vous êtes. Vous comprenez? Vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez dans quoi vous êtes? Hein? Arrêtez-moi ça. Vous avez votre frère qui est venu, qui a des nouvelles, qui a comment faire des stratégies. Il a infiltré le système dramanien. Hein? Il sait comment faire. Il rassure le peuple de Côte d'Ivoire. Il rassure les Ivoiriens, soyez sereins. Le pays va être libéré, on va se battre. Je suis revenu. Mais vous n'êtes pas content. Vous ne pouvez pas dire c'est chouette, on est content. Vous êtes là en train de chercher des noises, des poux sur sa tête. Vous n'avez rien à dire. Vous comprenez? Vous n'avez rien à dire. Arrêtez-moi ça. Je vous dis, on a tous besoin des enfants de Côte d'Ivoire. Que ce soit Soro, que ce soit Johnny, tout le monde. Même les déçus du RHDP qui veulent nous rejoindre, venez. On a besoin de tout le monde. Vous qui triez l'eau pour éteindre le feu de votre immeuble, là, appartement, faites-le. Nous, tout ce qu'on voit qui est liquide, qui est, comment dirais-je, qui n'est pas inflammable, on prend. Vous comprenez? Pourvu qu'on puisse éteindre le feu, pourvu qu'on puisse chasser le monsieur là, l'animal qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui se prend pour un président et qui veut encore violer la Constitution. Johnny, il est précieux pour nous. Hein? Tout Ivoirien, quel que soit ton âge, tu es précieux. Parce qu'on dit l'union fait la force. On a besoin d'un plus petit que soi. Si vous pensez que vous pouvez vous en sortir, allez-y, faites votre combat ailleurs. Et nous, on se met ensemble, on fait notre combat. On est un homme, on va voir qu'est-ce qu'il y a? Vous emmerdez les gens. Et puis quand tu vois là, c'est ceux qui n'ont rien fait dans la lutte. C'est ceux qui n'ont jamais marché. Ils ne savent même pas où se trouve la route de la haie. C'est eux qui vont venir vociférer sur la toile. Et non, vous allez me connaître. Vous allez me connaître. Moi, je suis avec vous. Vous, les chihuahuas, là, les emmerdes, les blogueurs ou les cyberactivistes à 2 balles. Quand c'est mélangé, on est des gars purs et durs. Vous êtes des gars purs et durs. Vous avez fait quoi? Est-ce que vous connaissez là où se trouve la haie? Vous connaissez là-bas? Vous connaissez le froid de la haie? Nous, on a fait ça pendant des années, 10 ans. Et puis, on est indiqué. Vous comprenez? Donc, arrêtez de nous emmerder. Parce que vous voulez que ça dure. Nous, on veut que ça s'arrête. Qu'on puisse aller au pays. Vous comprenez? Là, on est dans le virage, là. Si on rate ça, là, on est foutu. Mais des noms, bon, il y a moins. Chacun se cherche ici. À un Roumain, oui, à un pays, dis-moi, on sera des gitans noirs. Si on rate ça, là, 2025, si il y a des Roumains, des présidents, si on le laisse, hein, Dramane Ouattara, là, si on le laisse et puis il gagne, d'après lui, comme c'est un menteur, on a gagné, hein, donc on a tout perdu à Béaïwa. On peut s'asseoir à terre. Johnny est revenu là, on doit le bichonner. Il doit sentir la chaleur humaine autour de lui. Moi, je sais que Johnny ne va jamais trahir. Quand Johnny était là-bas, là, ceux qui me parlaient, là, ils savent. J'ai dit, Johnny, là, il peut jamais. Il l'aime tellement. Mais c'est normal.
Comment vous voulez qu'il reste avec le président Laurent Gbagbo pendant qu'il était réfugié politique? Il se battait pour pouvoir l'asile politique. Et puis on dit que Gbagbo Laurent s'est mis avec Kypre, le marmailleur, pour aller l'extrader en Côte d'Ivoire. Mais vous allez faire quoi? Tu es dans un combat pour quelqu'un et puis on dit il a planifié pour te ramener chez ton geôlier, il va te tuer. Vous voulez qu'il fasse quoi? Mais il doit se mettre avec eux pour avoir la vie. Il est venu avec les Dramane Ouattara depuis des années, il dit on veut me tuer. Ils n'ont rien fait, il part. Ceux qui voulaient le tuer, peut-être ils ont découvert que Johnny, il n'était pas avec eux. Il faisait semblant d'être avec eux. Et moi, j'ai toujours pensé ça. J'ai dit, Johnny, là, de toute façon, il aime Gbagbo. Il ne peut pas laisser Gbagbo Laurent. Je savais. Mais il est revenu, vous voulez quoi? Boglo Djekan, c'est qu'il va faire là. C'est qu'il est en train de faire la communication qu'il fait aujourd'hui là. Vous pouvez faire ça. Mais vous n'êtes même pas capable de venir devant votre télé et votre portable pour faire une vidéo. Ah bon, on n'a pas besoin. Denis, il a traité. Hey. Celui qui vient dans mon inbox demain, qui va dire Johnny a fait ça, je ferme, je te bloque. Parce que moi là, j'ai dit même Soro Diom, il est utile au combat. Vous comprenez? Il est utile au combat. Dramane Ouattara doit savoir, c'est parce que vous n'allez pas sur leur panel. Ils ont peur. La peur avec eux. Cet animal là, comment il s'appelle, Awassa ou quoi, qui a menacé Johnny, vous pensez que nous, on regarde et puis on rit? Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. À la première heure, quand Dramane va tomber là, ceux-là, ils vont rendre des comptes. Ils pensent qu'ils sont arrivés, ils sont chez eux. Quand je suis à Ouattara, il dit quoi la main? À tous les Ivoiriens. Toi aussi, tu es dans l'armée de Côte d'Ivoire. Tu sais l'armée de Côte d'Ivoire. L'illettriste même en chair et en os. On t'a mis là, je ne sais pas à quoi tu sais. Tu es incapable de formuler une phrase correctement que tu puisses te faire entendre. Toi aussi, tu es dans le gouvernement, truc de Dramane. C'est à vous, avec vous, on peut voir ça. Tout ce qui est nauséabond, tout ce qui est dégueulasse. Regardez actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous, quand on était en Côte d'Ivoire, quand on va faire même la genèse de la Côte d'Ivoire, du Fouette-Boigny jusqu'à... On n'a jamais vu ça. Les gens égorgent. Comment on appelle ça? Le réveillon de Saint-Sylvestre, là, Nouvel An. On égorge les gens. Des petits sont devenus des criminels. Ça là, c'est à l'époque de Dramane Ouattara, on a vu ça. Moi, j'ai dit à l'époque, j'étais petite, et puis un monsieur, sa femme l'a coquifié, et puis il a déjà, ça fait long, mais ça fait le tour de la Côte d'Ivoire, c'est passé au journal même. Tout le monde a entendu. Mais maintenant, même les gens, ils ne peuvent même pas parler des choses pour ne pas apeurer tout le monde. Même ton voisin, il peut te dire pour biscuit. Les gens ont faim. Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire un no man's land, ou dans un zoo où la raison du plus fort. Les gens tuent sans impunité. C'est ça. Mais le RDL a peur de dire ça. Nous, on va vous dire ça. Les crimes qui se passent aujourd'hui là, à Oboye, vous êtes venus avec le sang. Les crimes, les assassinats à Obo, c'est vous qui êtes les instigateurs. C'est vous qui avez ramené ça. La chienlit en Côte d'Ivoire, on va vous dire ça. Tout cela, c'est ce que Denis Pacheko veut faire arrêter. Et puis dit, il est revenu à la maison. Donc on doit le retrousser les manches, lui demander des nouvelles, l'encourager dans ce qu'il fait, dans sa démarche. C'est ce que moi je fais. Je l'encourage jusqu'à, vous ne pouvez pas savoir, avec mes tripes. Johnny, tu as mon soutien. Continue dans ce que tu fais. Et puis la majorité des Ivoiriens même, ceux avec qui j'échange là, ils disent qu'ils sont avec toi. Ils sont tellement contents. Ils sont avec toi. Les animaux qui disent qu'ils ne sont pas avec toi là, il ne faut même pas les écouter. Quand tu fouilles là, c'est des gens, des boyorojan. Ou des gens qui veulent avoir de la contenance. Les gens, ils sont blogueurs ou ils sont trucs. Cyberactivistes, ils veulent se donner un nom. Sinon, nous là, on t'aime. Ta famille, les Ivoiriens sont contents de ta réaction. Que tu sois quitté là-bas et tu as expliqué la raison. Tu es parti infiltrer le système. Hein? Tu es parti infiltrer le système pour l'effriter. Et nous, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Et tous là, ils ont peur. Pourquoi l'animal n'a pas dit les candidats?
message au peuple. J'ai dit, lui-même, il sait dans sa tête, il sait très bien que la Côte d'Ivoire est sur une poudrière. On va se laisser. 2025 là, lui-même, il sait, Ouattara même, son marabout lui a dit que ça va, ça là, ça va l'emporter. On attend. Il n'a qu'à dire seulement il est candidat. S'il a les couilles, je sais qu'il n'en a pas. Mais on va lui prêter des couilles. Bon, il n'a qu'à sortir ça de son groin français là. Il va voir. Il n'a qu'à dire qu'il est candidat. Les trucs vont commencer à bouger. Les gens vont sortir. Il sait très bien. Donc, Awassa, toi qui t'assois, qui dis, ça va très bien. Quand tu parles, ce n'est pas avec sérénité. Tu sais très bien, quand tu parles, vous qui dites qu'il ne va rien avoir, vous savez très bien. Aoudibi, dans votre fort intérieur, vous savez que Yoromaï, ça va se passer. La finale, là, ça va se jouer. Nous, on va sortir les mains nues. Et puis, on va voir ce que vous allez faire. On va voir. C'est là que vous allez comprendre. Vous pensez qu'on va vous laisser? Vous allez venir encore. On va vous supporter 5 ans encore. On ne va pas vous supporter. Hein. La mort, là, c'est mieux. On ne va pas laisser Dramane Ouattara aller aux élections là, présidentielles. On ne va pas le laisser. On ne va même pas le laisser. Ça là, mettez-vous ça dans votre tête. Tuez les bœufs qu'il faut pour faire vos sacrifices. Mais ça là, en tout cas, nous avons moins quoi. D'après le ouais. La femme là, mariage forcé, là, elle va accepter ça. Parce qu'on ne va pas laisser Dramane Ouattara. Aïe. On ne va pas le laisser. Pourquoi? Lui va venir. Quand je les vois même, les ministres de l'armée, un mouton qui n'a jamais eu de diplôme, un chien enragé. C'est moi qui dis ça. Hein? Qui n'a jamais eu de diplôme. Lui, il est ministre aussi de l'armée. C'est pour ça qu'on allait à Ouassa, tout ça là dans l'armée. Un culte à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il peut recruter? Que c'est sa gamme, des gens de son acabit, des illettrés, des écervelés, des criminels qui peut mettre. Mais il faut être prêt. 2025 là, même bébé dans le berceau, il est déjà en position d'attaque. C'est que vous ne savez pas. Vous pensez que quand on est là, qu'est-ce que vous allez faire? Non, moi, quelqu'un qui va en guerre, il dit son plan d'attaque. Chacun se prépare, on est dans les dojos, dans les tatamis. Chacun se prépare. Ouais, mon beau carrefour, de quoi carrefour. C'est là on va se croiser. Ma grande, bonne année à toi. Que Dieu te garde. On se comprend. Et mon beau, comment il s'appelle? L'ancien président sud-africain. Photocopie. Tu le salues, hein? Bonne année de ma part. Donc il faut arrêter. J'ai dit même le bébé ivoirien, dans sa poussette, il n'est pas d'accord. Il va se défendre. Eh bien, il y a cristal pur. Mon bébé soit salué. Vous pensez qu'on va vous laisser? On va subir encore Dramane Ouattara 5 ans. Pourquoi? Le pays là, mon blé. Le pays là, c'est pour lui. Il n'a qu'à nous dire. Peut-être nous, il y a quelque chose qu'on a loupé. Il y a quelque chose qu'on a loupé. Dans ce qu'on est là, j'ai dit, il faut que les choses soient claires. Je vais faire une petite parenthèse pour parler à nos parents baoulés. Parce qu'il y a d'autres qui viennent d'amener. Oui, comment tu dis, tiens, hey, vous arrêtez pour vous. Hein. La merde du Canada, c'est qu'on est en train de subir là. C'est Oufoué Boigny qui a ramené ça. Si on ne veut pas parler, ne faites pas ça. Hein. Vous n'allez pas nous imposer, tiens, vous n'allez pas commencer, hein. Vous les baoulés là, je vous dis clair et net. C'est qu'on est dedans là. On veut être gentil. On dit on est tous des Ivoiriens, on n'a qu'à laisser. Oufou a fait son temps. Bédi a fait son temps. Ce qui est en train de venir là. Votre manière de trouver la parenté, éloignée, machin là. Mettez-le à Yamsoko, il va être gouverneur et après son frère. Ça c'est votre truc familial. Mais ne venez pas nous imposer à ce que Mossi, on va se débarrasser d'un Mossi pour venir encore mettre. S'il n'y a pas de chose en Côte d'Ivoire, moi-même, je peux être présidente. Vous comprenez? Je peux être présidente.
Arrêtez de nous emmerder. Nikita Esther, ma petite soeur, soit saluée depuis ta position. Pourquoi? C'est vous qui ramenez tout le temps les choses. Et puis il y a d'autres. Oh, pourquoi toi tu dis ça? Il est baoulé. Mais audio, prenez-le. C'est votre fils, c'est pour vous. Mais on ne veut plus de ça. On dit, Ivoirien 100%. Arrêtez de nous emmerder. Et nous, on a dans Cambouis, on n'a pas fini. Vous venez encore avec vos problèmes. Et nous, pourquoi? Pourquoi on va vous subir tout le temps? Et c'est vous qui ramenez la merde et puis tout le monde est dedans, on souffre. Et puis ils vont être là, oui, tu as mis les cheveux, on ne va pas parler. Mais attendez, vous êtes, ça ne va pas chez vous ou quoi? Allez au Sénégal, là, vous allez voir si vous pouvez être secrétaire ou même simple infirmier à l'hôpital. De toute façon, ils sont gbés chez nous, là. On n'a qu'à arrêter, on n'a qu'à se dire la vérité. Votre tiam, là, sa maman et son papa sont enterrés où? C'est pas au Sénégal? Ou non, mais Ivoiriens, ils sont tellement Ivoiriens qu'ils vont se faire enterrer au Sénégal. Arrêtez pour vous, hein. Arrêtez, on veut... Bah ça, bon, on va déterrer ou vous ici, nous on est là. Hein. Faut pas nous énerver, parce que là où on est là, on est en chose avec Ouattara, en bisbis, on est en train de faire kete. C'est pas pour laisser la place et puis mettre encore un Sénégalais. Si vous le voulez, le trône de Yamoussoukro à Odjoïbomo, mettez-le là-bas, foutez-nous la paix avec ça. Cette histoire de dire c'est le petit-fils ou bien il a carnet d'adresse. Moi aussi j'ai carnet d'adresse. Ou bien, tout le monde a carnet d'adresse. Arrêtez de nous emmerder. C'est toujours vous les mêmes qui foutez les gens dans le problème. Hein? Vous êtes parti, vous avez amouraché au RHDP là-bas pour ramener ce chien de Saint-Dou là, il est là en train d'aboyer sur la tête des gens. On va se dépatouiller dessus là, et puis vous brandissez encore quelqu'un là-bas pour dire que oui, les petits-fils du fou est Noé. Pourquoi? Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire là, c'est pour créer problème aux Ivoiriens ou bien? C'est quoi votre problème? Arrêtez pour vous là, hein? Il faut arrêter ça. Vous comprenez? On ne veut plus, on dit. Même quelqu'un qui va être président, si la femme blanche même, il ne sera plus président. Prochaine loi qui va venir. Tu as une femme qui n'est pas ivoirienne, c'est président. Parce que ta femme là, elle voudra voler pour aller construire dans son pays. Si elle n'est pas ivoirienne 100%, comme toi-même, c'est un nid. Comme ça, on va faire comme les choses. L'héritage reste en Côte d'Ivoire. Sois salué, ma cousine chérie. Que Dieu te garde. C'est quoi ça? Nous sommes là pour sortir. Hein? Moi aussi, nous fatigue. On est en train de faire pour chasser l'animal qui est là. On n'a pas fini, mais vous le brandissez. Kotiam, c'est petit-fils du fouet. Allez, le royaume du fouet, c'est Ayam Soukra Okbawe de Boumon. Laissez-nous, ne nous emmerdez pas. Moi-même, là, mes enfants, ils ne sont pas choses. 100% ivoiriens. Je leur ai dit au groupe politique, il a dit, non, il ne faut pas qu'ils vont venir me soulever. Laissez-moi où je suis, faites vos trucs, autre chose. Vous fatiguez les gens. Vous les baoulez toujours au Blénion Océan. Vous fatiguez les gens. Il n'y a que vous. Il faut faire la chienlit. Il nous a laissé dedans. Il a Bédi a hérité de ça. Lui, il est parti, on est dedans. Il nous a laissé dedans, il est parti. Il nous a oublié. Au lieu de venir chercher son Ouattara au Djoïbomon. Il a laissé là, il nous emmerde. Hein? On est dessus. Vous brandissez encore l'autre là-bas. Hein? Vous greffez l'autre là-bas, le Sénégalais, si vous fouez. Mais pourquoi? Vous êtes là pour nous créer des problèmes ou bien que nous m'oublions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis c'est vous tout le temps qui allez créer problème. Même là, on va dire l'opposition n'a qu'à se mettre ensemble. J'aurais appris même que Thiam là, il est en train de planifier pour ne pas se mettre avec l'opposition pour être candidat seul. Donc, on va faire quoi avec ces gens-là? Hein? Oh! Arrêtez-moi ça. On est fatigué. On se bat pour gagner quelque chose. Voilà. C'est pas pour quitter derrière, pour, devant pour partir derrière. Donc arrêtez-moi ça. On est en train de se faire, mais au Boblé, vous avez l'autre remplaçant, un autre machin là-bas, sorti du Sénégal, qui va venir nous emmerder. Regardez même dans la vidéo de campagne qu'il fait. Zoblazo, que tout le monde sait faire, même bébé
Quand tu lui donnes, il fait là, il saute, on dirait dromadaire qu'on a dit. Tu as quitté la Côte d'Ivoire là. Tu as grandi même en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas danser Joe Blazo. Tu vas venir nous, parce que l'élection arrive maintenant, il faut venir te forcer pour te courber pour danser. Pour avoir électorat. Arrêtez-moi ça. Vous les baoulés là, vraiment je vous demande pardon, pour le respect que vous devez offrir, arrêtez de nous emmerder. On n'a pas besoin de ça. Voilà. On est en train de finir avec ça là. Si Dieu nous fait grâce, hein, et puis qu'on chasse la chose qui est là, on ne va pas prendre l'autre dromadaire pour le poser là, pardonnez. S'il aime trop la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aller prendre le royaume de Yamoussoukro. Son frère n'a qu'à lui donner, il n'a qu'à être sous-gouverneur là-bas. Pourquoi vous allez nous fatiguer? Hein? Libanais en train de nous frapper. Burkinabé, ils ont pris nos champs là-bas, ils nous chassent. Maintenant, c'est Sénégalais qui va venir sur le marché pour prendre, maintenant nous chasser. On fait comment? Hein? Parce que quand lui va venir demain, là, tous les Sénégalais de Côte d'Ivoire, d'autres même vont arriver, ils vont être gangaba sur notre dos. Donc nous, là, on a un pays même où on ne peut pas parler anyway. Arrêtez-moi ça. Ça fatigue trop. C'est vous les baoulés toujours les problèmes. Vous aimez trop ça. Quand on dit métis c'est rempli en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vous. Ah, ok. Même Soraka a trouvé femme ivoirienne, mauritanienne. Hein? Moi aussi, même a trouvé femme en Côte d'Ivoire. Tu regardes la moitié, leur maman est baoulée. Aniel m'a dit, on n'a pas fini. Vous brandissez encore un autre. C'est pas mieux qu'on reste là? Ou bien vous faites exprès? Hein? On va se dépatouiller là avec Mossi Draman et puis on va tomber dans le bras des Sénégalais maintenant, Nagadef. Et puis ils vont commencer à nous frapper. Arrêtez-moi ça. Vous fatiguez les gens. Et on est fatigué de tout ça là. On dit, j'ai dit moi-même mes enfants là, ils ne sont pas 100% ivoiriens. Leur papa est étranger. Mais je leur ai dit quitter la politique. Si vous partez là-bas, là, ils vont me soulever ici. Hein? Ils vont me soulever. Donc, je leur ai dit ça. Pour vous dire, même moi-même, mes enfants, je leur ai dit non. Parce que nous-mêmes, même s'ils doivent être, ils ont des ambitions politiques, non. Ils n'ont qu'à rester en France ici, ils vont faire, et puis ils vont se débrouiller ici. Mais je ne veux pas que vous allez en Côte d'Ivoire. Parce que c'est comme ça. Vous n'êtes pas chose. Hein? 100% chose. Donc, c'est bon. Alors, c'est bon là. Tiens, mais les choses. Vous dites, son papa est enterré où? Sa maman est enterrée où? Au Sénégal. Hein? C'est bon. Même Caroline, mais on n'a pas besoin d'elle. Hein? Hein? Non, c'est bon. Les gens, ils fatiguent les gens. Ça fait même qu'on n'a même plus le courage de se battre. Tu te dis, mais si c'est pour enlever, hein, les Zamlama, moi aussi, Pagayamele, pour aller mettre Nagadef, c'est pas mieux que vous restez là. Parce que ça, c'est bagarre inutile. Hein? Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. On est en train de faire chose. On va quitter là, pour remettre la Côte d'Ivoire à un Ivoirien. Il va bien regarder. Regarder aujourd'hui là. Il y a un petit qui m'a appelé du Maroc. Il dit, maman, tout ce que tu vois ici, les Noirs, c'est des choses. Des Ivoiriens. D'autres, même quand tu leur demandes, ils ne savent pas. Ils disent, ah, nous, on a acheté, on a envoyé l'argent à Bobo pour avoir le passeport. Tout cela, c'est eux qui sont criminels au Maroc, là-bas. C'est eux qui ont fait maintenant que nous, là, les Ivoiriens ne sont pas bien venus dans les autres pays. Parce qu'ils ont dispatché les papiers n'importe comment. Hein? Ils ont donné les cartes d'identité, passeport ivoirien n'importe comment. Hein? C'est pas normal. Ça fait qu'ils sont ici, drogués, ils tuent les gens et puis on dit, nous, c'est nos enfants. Quand on arrive quelque part, au Maroc, maintenant, on ne veut même plus des Ivoiriens. Dans les pays maghrébins, là. Pourquoi? Parce que les Maliens, les Guinéens, les Yoruba qui sont venus, eux tous, ils sont devenus Ivoiriens. Ils commettent les crimes sous l'effigie de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Ouattara Draman, le bouquet de Sendou, a besoin d'un électorat. Comme eux-mêmes ils ont dit, s'il faut même donner la nationalité à des étrangers. Mais ça là, si nous on se bat pour faire ça, c'est pas pour aller remettre ça à un Sénégalais. Hein? C'est pas pour aller encore donner ça à un Sénégalais. Donc faites attention, ce qu'on est dedans là, c'est la dignité de l'Africain.
On dit, même si on est panafricain, chacun est chez lui, et puis on va chez les autres, mais on sait comment marcher. Mais vous exagérez. Hein? Et puis nos parents baoulés là, non, eux pour eux c'est gâté. On l'amène pour aller travailler chez Libanais, c'est l'enfant qui va quitter là-bas. Pourquoi? Vous savez faire maintenant que ceux-là, ils n'ont aucun respect pour nous. Il faut arrêter. Il y a des choses, il faut ça change. Si nous-mêmes, on ne pose pas les jalons du respect, que les gens nous respectent, ils vont nous prendre à ça faire rien. Ils vont nous prendre à ça faire rien. Pourquoi on doit aimer l'étranger plus que nous-mêmes? Pourquoi on doit aimer l'étranger plus que nous-mêmes? Grâce Père, ma fille, soit saluée depuis ta prise. Hein? Patricia Ouga, soit saluée. Soyez tous salués. Pourquoi on doit aimer l'étranger plus que nous-mêmes? On doit aimer l'être humain, c'est normal. Mais préférons-nous d'abord. L'Ivoirien aujourd'hui, là, il peut se... Moi-même, je suis dedans aussi. Des fois même, un jour, je partais au travail, un petit aidé, il avait problème, j'ai chargé ça. Je suis parti à... Oh, vraiment. Papatoya. Je suis parti à les policiers parce que l'enfant n'a pas papier, on devait le rapatrier. Moi, je suis là, je dis, mais attends. Ceux-là, ils sont sur ton panel, sous tes trucs, des fois, ils t'insultent, viens avec clé. On veut rapatrier, maintenant, tu es accroché aux policiers. Juste, on est parti à Gare d'Austerlitz. L'enfant, là, il m'appelle de temps en temps. Eh, maman, merci. Maman, je suis là, je dis, mais attends. Hein? Le gars t'insulte tout le temps, mais toi, tu es là. Hein? Eh, attends, qu'est-ce qu'il écrit là? Camarade Cheikh, à qui tu parles là? Bon, je ne sais pas à qui il parle. Parce que j'ai été gentil, mais je crois que... Attendez, voilà. Donc, hein? C'est pas normal. À un moment donné, il faut que l'Ivoirien même se respecte. Il faut qu'on se fasse respecter. On est en train de se battre là. Si on quitte ici là, c'est pas pour aller donner ça à Tidiane Thiam. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça là seulement, je ne suis pas d'accord. Hein? Donc je réitère, je profite, je réitère encore que Johnny Pacheco qui est revenu à la raison là. Tous les Ivoiriens, de tous bords, ceux qui se sentent vraiment Ivoiriens, qui aspirent, qui veulent que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, vous devez le soutenir. Vous devez le soutenir. Et ceux qui disent que oui, nous on est les gars purs et durs, on ne veut pas se mélanger avec Soro, on ne veut pas se mélanger. Eh, allez-vous-en. Parce que vous n'avez pas souffert. Vous n'avez pas vécu la souffrance. Être dans le car toute la nuit, ne pas se laver, revenir. Avoir ses menstrues, être dans le car, revenir comme ça, sale. Et puis, le matin, tu arrives à 3 h du matin, tu dois être au travail le matin, tu dors même, tu dors à peine 2 h. Vous ne connaissez pas ça? C'est pour ça que vous voulez que ça perdure. Et vous voulez maintenant, c'est-à-dire, c'est prêt, c'est fini, vous voulez qu'on vous voit. Mais quand c'était chaud, on ne vous a pas vu. Donc nous, là, on est fatigués. Quand c'était chaud, on était là, on veut maintenant que ça s'arrête. Qu'on soit une personne, ensemble réunis, on forme un. Et puis on va aller déloger Dramane Ouattara. On va aller déloger Dramane Ouattara. Et je vais vous dire, vous qui êtes à l'étranger, ça j'ai fait la vidéo hier, n'ayez crainte de rien. Dramane Ouattara là, il ne peut pas extrader quelqu'un. Oh, c'est bête. Je dis, moi, je vais voir. C'est pour ça, là, quand je parle, je dis ce que je veux. Je dis, ce vieux-là, et cervelé, il ne peut rien créer ici. Donc, ces blogueurs qui viennent vous faire peur. Oui, il va faire ça. Il va... c'est faux. Moi, je dis, allez leur dire, il ne peut rien faire ici. Il n'a qu'à faire, moi je vais voir, qu'il dépose, demande d'extradition de moi. La ONU veut tirer, il n'a qu'à faire. Je veux voir sa puissance. Il ne peut rien créer. Donc n'ayez pas peur. Les mois à venir là, si Dramane Ouattara dit les candidats, Abidjan n'a qu'à sentir, même nous ici là, il va nous sentir.
il va nous sentir. Parce que, il n'a même pas le droit d'être candidat. De surcroît, supprimer les candidatures des autres, on ne peut pas accepter. Ce serait une goutte d'eau qui va faire. J'ai dit, cette chanson-là, Omoyodou, c'est lui qui va mettre la musique, qui va l'emporter, et puis nous, on va l'accompagner avec. Parce qu'on ne va pas accepter. Moi, elle dit, je suis contre l'injustice. D'où qu'elle vienne. J'ai pris mes distances avec mon père, le président Laurent Gbagbo, pour une raison. Mais s'il vit une injustice, je vais sortir. Et je vais dire non. Là où il doit aller, si la France doit trembler, elle doit trembler. On vous regarde pour l'instant. On attend. Quand la danse va commencer là, nous on sera au devant. On ne peut pas laisser Ouattara. Moi, je ne conçois même pas que Dramane Ouattara va dire Blé à 20 ans, Gbagbo à 20 ans, il n'est pas éligible. Mais tu l'as emmené à la CPI là, c'était pourquoi? Tu peux nous expliquer? Si ta juridiction là, si elle était puissante, pourquoi tu l'as emmené à la CPI? Mais il fallait le juger en Côte d'Ivoire et puis tu dis il a 20 ans et puis il restait en Côte d'Ivoire. Mais tu as pris quelqu'un, tu dis la justice de Côte d'Ivoire de ton pays n'est pas compétente. C'est toi-même dans tes dires. Ouais, et puis tu l'as amené à la CPI. Et puis la CPI a dit, nous tous on a attendu au tribunal. Hein. Elle a dit, il n'y a pas de preuves. Les preuves sont insuffisantes. Et que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, aucune juridiction dans le monde ne peut les condamner. Donc ça veut dire, tout ce que tu as ramassé dans le donné, le bagage là, dont tu les accusais là, tout ça là, il y avait la casse. Comme pour toi, tu dis que Gbagbo Laurent a mis cagoule pour aller casser la banque. C'est toi qui l'as vu. Tu ne nous as jamais montré photo de Gbagbo à cagoulé à Semenyeke. C'est toi qui as dit ça. Et tout ça là, tu as mis dans le sac à dos de Gbagbo Laurent et Blé Goudé et puis tu les as déposés. Et puis on les a acquittés, on dit il n'y a pas de preuves suffisantes. Mais ils recouvrent toute leur capacité d'être éligibles. Maintenant, toi, tu sors par derrière, tu brandis un truc à la barbière pour dire que oui, ils ont 20 ans, l'autre. Ce que tu cherches là, Mayagé, ce que toi tu cherches là, tu vas avoir, Dramane Ouattara. Ce que tu cherches là, il ne faut même pas te presser. Chez nous, on dit, le masque que tu as vu danser la journée là, quand il danse la nuit, tu ne te presses pas pour aller, tu attends. Nous, on t'attend. On attend, il faut dire tu es candidat. Tu n'as pas peur de ça. On a vu des trucs, d'autres disent c'est fake news, des porte-parole de l'Élysée, de la présidente dit que oui, il est candidat. On veut que ça sorte d'Atagbe, vous froisser là. C'est toi qui dois dire. Il n'y a pas porte-parole hier, toi-même tu vas dire tu es candidat. Et puis tu vas voir la suite des événements. Il n'y a pas porte-parole qui va parler. Toi tu es candidat. Donc, comme tu dois faire ta campagne présidentielle, il faut que tu dises que tu es candidat. Tu dois le dire, on attend. C'est ce qu'on attend, c'est le coup du gong là. Où ça va démarrer, mais il faut à moi. Tu crois que les Ivoiriens vont te laisser? Nos enfants là, ils sont fatigués. Hein. Ils sont tous fatigués de ce que tu es en train de leur faire subir. Tu comprends? Ils sont fatigués. Et quand tes animaux sortent par là, il y a des ponts, le président arrange la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Madafoka. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des ponts? On en s'en fout de ça, on dit. Prends tes clics et tes claques et toi et ton zoo là que tu as mis autour de toi. Les gens qui ont des hamacs sous les yeux, comment ils s'appellent? Campaoré. Ramasse-les à Oyemou. C'est tout ce qu'on te demande. Le président burkinabé même a parlé. Il dit, rappelle ces gens. Toi, tu dois être dedans. Le colis, il dit, tu es dedans. Parce que tu es un burkinabé. Tu fais partie du colis, là. Des burkinabés qu'on rappelle, on t'appelle. Il dit, vous rappelle. On ne va pas te laisser cette année-là. J'ai dit, nous-mêmes, moi-même, je veux que ça arrive vite. Mais ça, vous et nous, là, si on ne se touche pas, il n'y aura pas respect. Il n'y aura pas respect. Quand vous parlez, vous pensez que vous êtes trop fort. Président, il ne va rien avoir. Lui-même, il sait que quelque chose va se passer. C'est vous qui ne savez pas. Ouattara, il sait que l'Ivoirien, là, il a atteint le sommité, c'est-à-dire de la souffrance. On ne veut plus souffrir. Donc, il sait. C'est pour ça qu'il passe par les gens. Va parler.
Moi, j'attends. On attend. Maya Groudé, quelle que soit la longueur de la grossesse, là, la durée, on accouche. Si on n'accouche pas, on césarise. Aïe, ma césarée, on va césariser, on va te césariser. Tu vas parler, Maya Groudé. Ou peut-être tu vas te taire et puis la campagne va débuter. Mais il faut qu'on revoie aussi la liste électorale. Tes 4000 étrangers que tu as enrôlés au Maroc, partout là. Il faut qu'on voit clair dedans. Il faut qu'ils ramènent les papiers de leurs parents. Voilà. Parce qu'aujourd'hui là, j'ai mon neveu qui est au Maghreb là-bas. Il m'a appelé. Il dit, il demande son père qui est mort depuis des années. L'enfant même avait peut-être 1 an ou 2 ans. On demande pour le renouveler le passeport, papier de son papa et de sa maman. Vous voyez votre riche, pourtant les Maliens là, vous leur avez donné passeport. Ça même, ils envoient l'argent à Bobo. Et puis vous avez créé une société dans la société. À Bobo là, vous avez votre Snedaï là. Il y a 2 types, il y a à Bobolais et puis il y a pour tout le monde. Où vous compliquez là, c'est nous vous envoyez là-bas. Mais les Nyangro des Mali, des autres pays là, c'est DAO là, pour eux c'est à Bobo. Il y a une grosse dame qui est là-bas, qui est aussi dealeuse de Poupou Nampou. On dit elle aussi, elle vend chose. Elle vend passeport 200 000. Ça là, on ne va pas voir dedans. Et puis nous, on va aller aux élections avec vous. J'ai dit, on va refaire tout ça là. Donc, il serait très intelligent de ta part. Parce que quand ça va commencer là, quand on t'attrape là, ça dépend de comment tu as fait et puis on t'a pris. Le président Laurent Gbagbo là, si sa vie a été sauvée, c'est parce que c'était un homme bon. Lui et Simone Gbagbo. Mais toi, Bang que tu vas lever et puis les gens vont mourir là. Quand ils vont t'attraper, tu crois on a le temps même où on prisonnier nous. On n'a même pas le temps de te mettre quelque part pour te donner à manger. Donc, il faut éviter le grabuge. Essaye de faire court. Voilà. Essaye de faire court. Tu n'es pas candidat. Ou tu laisses tout le monde être candidat. Là, on comprend. Mais toi, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas. Et puis, ce sont tes gens-là qui ont toujours des explications. Premier mandat, je sais pas, deuxième mandat, troisième, je ne sais même pas d'où tu as été chercher tout ça là. Quand c'est pour ça la triche, vous êtes intelligent. J'ai dit, on ne va pas vous laisser. Moi, quand je vous regarde, vous me faites doucement rire. Parce que j'ai dit, mais est-ce eux-mêmes là, je ne sais pas, est-ce qu'ils savent ce qui va leur arriver? Vous pensez que vous voyez les Ivoiriens comme ça et puis vous dites, oh, ils ont peur. Quand ils vont sortir, on va prendre Bakave. J'ai vu Lagui Chérif qui parlait. Lagui Chérif, c'est que tu es en train de dire là, tu ne connais pas bien les Ivoiriens. Bakave là, vous étiez à Abidjan quand, comment il s'appelle? Quand Gouka est venu, non? Il y avait combien de personnes? Près de 300 000 ou 500 000 personnes. Bakave va contenir ça. Quand l'Ivoirien va se lever là, c'est pour quand Gouka est venu vous montrer le soulèvement ivoirien. Vous comprenez? Ce que vous avez enterré là. Il est venu avec le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a envoyé Kangouka pour anéantir ça. Vous pensez que c'est spirituel? Oh, est-ce que vous connaissez Dieu? Ce que vous êtes en train de faire là. Même 20 000 personnes. Moi, je ne parle même pas des 500 000 personnes de Kangouka. S'il y a même 50 000 personnes, vous, Bakave va tenir comment? Vous êtes des peureux. Lagui Chérif, vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux. Vous êtes arrivés à vos fins parce qu'il y avait l'armée française. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous-même, vous savez. Une femme RDR, Djoula, face à moi, deux même, elle ne peut pas tenir. Vrai là. Ici, on s'est mesuré ici avec eux. Quand nous, on sortait là, même les RDR, quand on l'attrapait dans les femmes là, on les maga tapé. On vous connaît. Si on dit force là, caractère, courage, c'est à l'ouest. Donc, c'est que vous ne pouvez pas là. Ne poussez pas l'animal là dedans. Parce que j'ai vu ta vidéo, tu dis oui,
S'il refuse là, s'il accepte, il va voir. Dramane Ouattara, tu as intérêt à accepter. Ce serait judicieux, ce serait plus réfléchi, plus intelligent. Parce que ceux qui te disent qu'ils acceptent, ou qui te donnent la force, ils ne seront pas là quand on va te prendre. Ils ne seront pas là où Sony. Ils ne seront pas là quand on va te prendre là. Tu seras face à l'armée, aux dignes fils de Côte d'Ivoire qui auront pris la résolution de suivre de rentrer dans la République, de venir avec le peuple. Et tu ne pourras rien faire. Là, Guy Chérif ne sera pas là. Awassa, le tueur, le bourreau, le criminel, il ne sera pas là. Tu seras face à ton destin. Et aux gens, aux orphelins. Parce que ceux qui seront face à toi, tu as même tué leurs parents. Tu seras face à eux. Et puis on ne saute pas clôture. Hein. Et on ne trempe pas, on ne demande pas pardon. Donc réfléchis. Quand nous on parle, là, on sait de quoi on parle. On est la voix du peuple. C'est parce que le peuple là nous appelle. Pour dire, voilà ce qui se passe. J'ai dit, j'étais ici dans mon canapé. Quand on m'a appelé de l'Afrique du Nord. Pour dire que vous avez distribué passeport jusqu'à la paresse. J'ai dit, j'ai dit à la personne, tu peux témoigner, elle dit c'est très risqué. Les gens ont peur. Mais je vais te dire, tout ça sera revu. Quand les hommes de Dieu parlent, et puis ils disent qu'ils voient le pays là brûler là, c'est pour éviter tout ça là. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez quand on vous parle. Satan est en train de durcir ton cœur pour t'amener dans si je savais. Satan est en train de durcir ton cœur. C'est pour ça que tu n'écoutes pas quand on te parle. Les hommes de Dieu qui te parlent, c'est le Saint-Esprit qui leur parle. Et puis il te parle. Donc il faut réfléchir. Ce que tu es en train de faire, c'est toi, je dis toujours, c'est toi qui vas appuyer. Qui va mettre la musique à Yadé. La musique de la finale, là, mon Yodou, c'est toi qui vas mettre. Parce que dans ce que tu es en train de partir là, eux, ils te poussent à partir des gens. Les candidats camarades autour de toi qui ont peur de retourner dans leur flocon comme nous ici là. Ils te poussent. Et alors. J'espère que le moment J là, ils seront autour de toi comme le président Laurent Gbagbo. Ses fidèles étaient fidèles jusqu'au dernier jour. Ils seront là. Ils ne vont pas fuir pour te laisser. Hein. J'ai dit, on ne saute pas clôture. On ne pleure pas. Hein. On ne demande pas pardon. On reste garçon jusqu'au bout. Vous ne connaissez pas encore. Vous ne connaissez pas. Ça prouve même que tu ne connais pas les Ivoiriens. Parce que si tu connaissais les Ivoiriens, là, tu allais savoir que dans ce que tu veux commencer, là, c'est pas bon pour toi. Hein. Tu vas y laisser des plumes. Et nous, on sait de quoi on parle. Ce que tu commences là, tu vas y laisser des plumes. Il faut écouter les panels. De la manière dont vous faites vos panels et puis vous parlez, Gangaba là. Il y a des gens qui sont gamés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'un jeune, il va rester chez ses parents? Il a 38 ans, 40 ans. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Pour lui, il pensait que si le président Laurent Gbagbo partait à la CPI, ça allait être rapide, il allait venir. Le président Laurent Gbagbo a passé 10 ans. Vous êtes à votre 13e année là. Et puis, monsieur là, il veut encore briguer un autre mandat. Donc, le jeune qui est là, s'il réfléchit, il dit la mort est mieux. Et c'est ce qu'ils nous disent. Quand moi-même je parle, même mes petits frères, ils disent, grand soeur, tu nous parles là. Peut-être que quand tu viens, on ne sera plus là. Parce que cette année-là, c'est cette année. Les enfants sont prêts. Hein? Moi-même, quand je leur parle, je dis non, vous allez partir au Ghana. Ils disent, si tu envoies l'argent, pour qu'on quitte la Côte d'Ivoire, on va manger, ça, on va rester. Ouattara et nous, on va se sentir. Donc, vous ne savez pas, vous pensez que ça est... Vous rigolez. Hein? Vous seulement. Manger à sens unique. Awa Soudron. Si ce n'est pas toi, c'est ton petit frère, ton enfant, l'animal là. Bourréimal, le criminel, l'assassin des Ivoiriens, l'empoisonneur, la fiole. C'est lui qui doit manger. Ou bien,
la vieille grattée que tu nous as ramenée, qui n'a même pas fait, qui t'a même pas fait un œuf, elle n'a pas pondu un œuf pour te donner, mais qui va porter ton nom. Dominique nous vient. C'est que c'est elle qui bouffe. Ou bien même son frère bouffe. Ses enfants qui sont des bâtards qu'elle a rapportés, des pièces rapportées, des poisons. Quand on dit pièces rapportées, mais on peut trier la pièce. Et puis peut-être elle peut être même valide ou bien vendable. Mais des merdes qu'elle t'a ramené. Hein? C'est ceux-là qui dirigent le port, l'argent, la souffrance de nos parents. Le cacao, qui prennent ça à vil prix. Et puis ils vont vendre ça. Récemment, on dit la tonne de cacao, elle est à 10 000 $. Pourtant, elle est achetée chez nos parents 1000 $. Et puis ces petits bâtards là, ils se mettent plein les poches. J'ai dit, c'est ça là, nous on va laisser. Et puis on va rester encore dedans, dans la souffrance pour vous regarder. Mais vous avez menti. Vous avez menti. Si vous êtes intelligent là, pour ne pas que il y ait beaucoup de dégâts de votre côté. Parce que cette fois-ci là, Dieu sera de notre côté. Dieu sera de notre côté. Ce qu'on a vécu là, Dieu nous a tiré les oreilles. Mais façon que nous on était têtus là, c'est comme ça vous êtes, non? Cette fois-ci là, Dieu sera de notre côté. Ça ne sera pas du jeu. Hein. Tous les folorous là, ils vont rester. Quand ça va commencer à voir tout y est dit, personne sort. On reste là. Vous aimez la Côte d'Ivoire, on sera enseveli dedans. Il n'y a pas à fuir. Hein. Ah bon. Il n'y a pas à fuir. De toute façon, vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas aimé que l'argent de la Côte d'Ivoire. Ah oui, elle dit, ça boue, on est dedans. Ça crame, on est dedans. Ça mouille, on sera dedans. Ça chauffe, on sera là. Ah oui, ah oui. Personne ne bouge. Parce que vous n'allez pas fuir. Quand ça chauffe, et puis nos parents, ils vont se faire zigouiller. Ah oui, tout est dit. De toute façon, vous aimez le matériel, l'argent, les richesses de la Côte d'Ivoire. Vous allez rester avec nous. Et puis quand ça va cramer, là, on sera dedans. Oui, cramer, non. Vous êtes méchants. Vous avez trouvé une société qui n'appartient à personne pour vous. Et vous faites du business. Pendant que nos parents souffrent. Vous ramenez des prêtres, non. Des Libanais qui sont devenus aujourd'hui des milliardaires en Côte d'Ivoire. Allez au Liban, si vous voyez même un noir même s'il a 5 000 $ même dans son compte, c'est qu'il a volé. Mais pourtant chez nous là, c'est eux qui achètent tout. Quelqu'un vend terrain aujourd'hui, combien d'hectares Libanais a acheté? Dramane Ouattara en dessous, prête non, ils font leur business. La Côte d'Ivoire est devenue une société pour vous. C'est bien sûr. Ce qui est sûr, ça va finir. Rien n'est éternel. Mais quand ça doit finir là, sache comment faire finir ça. Parce que si il y a beaucoup de casse au début, si on te prend là, ils ne te feront pas cadeau. Hein. Moi, je te parle parce que je sais, les Ivoiriens sont remontés. On va pas te prendre, quand tu as tué 100 et quelques personnes, fais ce que tu as fait, et puis on va te prendre pour dire, voilà, la France, voilà, prisonnier. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Donc, il faut éviter ça. Même ta femme, elle est ivoirienne aussi. On est dedans. On sera dedans. Elle aime la Côte d'Ivoire. Ça tombe bien, elle n'est pas française même. Elle est sur la Camousso. Donc, on est là. Elle n'a pas dit qu'elle aime beaucoup la Côte d'Ivoire. On sera là. Pour le meilleur et pour le pire. Quand ça crame, on est dedans. On sera là, nous tous. Personne ne bouge. Ah oui, tout n'est dit.
Il n'y a pas à dire, oh, un ressortissant, mon pays, elle est ressortissante d'Israël, on va venir la protéger. Non, non, elle est ivoirienne. Elle est mariée à un ivoirien, non? On est là. On est là. Personne ne bouge. On a lavé notre linge sale en famille. Il n'y a pas à fuir. Vous cherchez, vous mettez bang bang, personne ne va courir. On est là et puis on se gère. C'est notre pays, non? Vous êtes très méchants. Tu as fait 3 mandats. Tu as fait 2 mandats. Illicite. Tu devais partir. Tu as fait freaking. 3e, tu as créé un truc que toi seul tu sais prononcer. Même les grands juristes, ils ne savent pas ce que c'est. On peut faire ça. On peut être mendiant comme ça. Tu as créé ça. Tu es là. 3e mandat. So, Monty, ça ne suffit pas. Hein? Maintenant, c'est dans 4e, tu veux nous emmener. Ça ne marchera pas, mon petit. Mon coco, ça ne va pas marcher. C'est dans 4e là. Toi, tu as éliminé même ceux qui sont, c'est-à-dire des dangoros. On dit que Gbagbo Laurent est parti à la CPI, il y a Blé Goudé. Il n'y a pas de preuves insuffisantes. Les preuves sont insuffisantes. Il y a eu 3000 morts. 2 protagonistes. L'autre est parti. 2 sont partis. On dit, ils sont acquittés. Bon, les 3000 morts là, on est venu là. Ils sont arrivés, tu ne parles pas de ça. C'est toi qui vas chercher à gauche, à droite. Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches. C'est-à-dire, tu provoques, tu cherches les coups. Toi-même, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Ça va être très mauvais. Tu cherches les coups. Pourtant, tu sais très bien. Tu as raison quand même. Moi, pour ça seulement, le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a fait. Comme il a dit, tu es son frère. Toi, tu penses que tu es vraiment son frère. Lui aussi, il veut frère. Il est parti se mettre moi aussi. Adam, on peut faire ça. Vraiment. Il est parti se mettre moi aussi que c'est mon frère. Tu vois maintenant? Tu as vu les retombées? Moi aussi va être ton frère. Tu dis, il est ton frère, hein? Un frère peut faire ça à son frère. Pour te dire, Serpico reste Serpico. Dramane Ouattara, il ne changera jamais. Il n'est pas frère de quelqu'un. De toute façon, sa maman est morte en couche là. Le sorcier, c'est comme ça il est. Il a un mauvais cœur. On peut même perdre sa maman en couche et puis avoir un bon cœur. Mais pour lui là, il est tellement mauvais. Satanette qu'il a mis. Ah non, vraiment. C'est pas la peine. Ah, dama. Donc, famille, je pense que j'ai tout dit. Hein. Soutenons Jenny Pacheco dans ce qu'il fait. Vous comprenez? Soutenons-le. Il faut qu'il sente la chaleur. Notre amour. Et qu'on le reçoive à bras ouverts. Je ne veux pas entendre. Oh, on ne peut pas lui faire confiance. Tu ne l'as pas envoyé quelque part. Pour dire que ce n'est pas ton amant. Pour dire que tu es marié à elle, lui, tu ne peux pas lui faire confiance. C'est un combat. Il est parti infiltrer la saleté de Dramane Ouattara. Il est revenu. Juste à la femme de Dramane Ouattara dit, je t'aime beaucoup, hein. Avec sa vieille perruque là.
vieille chouette. Donc, pour vous dire, il sait beaucoup de choses. On a beaucoup à apprendre de lui. Lui, il est rentré dans leur système. Encourageons-le. Il faut qu'il se sente en sécurité, même que ça soit Soro. C'est notre frère. On a besoin de tous. Donc, les blogueurs, les cyberactivistes, PPACI, là, arrêtez pour vous. Si vous aimez le président Laurent Gbagbo, vous devez, ce qu'il a dit là, il dit, mettons-nous ensemble, Soro, Diom, tout ça là, vous devez écouter. C'est que vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo. Si vous n'écoutez pas, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre choix. Vous quittez. Mais ne venez pas dire, nous on ne peut pas se mélanger, on est des radicaux. Tu vas créer ton parti et puis tu vas être radical, tu vas être même Front National de Côte d'Ivoire. Quelqu'un ne va pas créer son truc, toi tu viens dedans, tu dis tu es radical. Who is it? Hein? Quelqu'un a créé son parti. Ta radicalité là. Mais va faire ton parti. Maintenant, il faut être gangaba dedans. Sinon, c'est que pour quelqu'un là, tu vas pas venir faire la loi. C'est lui qui a créé son truc. Il dit, mettons-nous ensemble. Toi, tu dis, non, 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 mais dégage. Dégage. Parce que tu fais frein à ce qu'il veut faire. Tu es un frein à ça. Voilà, donc c'est pas la peine. Va créer ton truc. Tu mets les... Comment on appelle ça? Front National Ivoirien. Et puis tu es là. Tu te mélanges avec rien. Vous êtes 3 aigris dedans. Et puis vous avancez. C'est comme vous reculez. Donc famille, soutenons Johnny Pacheco. C'est mon fils. Et je l'aime beaucoup. Il a fait le combat. Et il continue de faire le combat. Et il dit on va gagner ce combat et moi j'y crois. Ça là, quand il dit ça, les gens d'enfants, je suis sûr quand il dit ça là, quand Ouattara voit ça là, la nuit sa couche est mouillée. Fantagbe lui met XXL, les couches hyper renforcées parce qu'il est mal. Ils ont peur de Johnny Pacheco, vous ne pouvez pas savoir. Il les a déstabilisés. Déstabilisés. Il les a déstabilisés même. Ils ont peur. Donc quand il le voit comme ça, et puis il est avec nous. C'est gâté. Il a dit, il reste pro Gbagbo. Juste qu'il était là-bas. Même quand ils étaient contents, il dit non, moi, mon papa Gbagbo, c'est mon papa. Non, c'est ça. Donc, famille, si ce je vous dis à demain matin, je vais courir avec Dramane Ouattara en partant à l'église. Je vous aime et c'est sincère. Bisous.